Bonjour à tous, bienvenue sur le ballon français. Chaque journée de Ligue 1, il y a un document qui est effectué qui s'appelle la croustillante, que vous connaissez évidemment. Et grâce à la croustillante, on a d'autres documents qui sont effectués que je vais vous présenter. Donc ici, là notamment le Data Focus Ligue 1, qui est un document statistique qui permet de d'avoir une idée globale de ce qui se passe d'un point de vue statistique sur la Ligue 1 et éventuellement que ce soit prendre des décisions, avoir une meilleure compréhension, mais aussi évidemment de pouvoir faire des paris si le souhait y est. Je vais vous présenter donc différentes parties de ce document, sans rentrer évidemment toujours dans le détail, mais les informations qui sont mises en avant sur ce sujet. Donc comme vous connaissez déjà, on a donc l'indice d'évolution globale, donc c'est un indice global qui permet de voir sur l'ensemble des clubs quel est sur l'ensemble des 5 dimensions, des 5 critères important, que ce soit coach, classement, dynamique, etc., de savoir où se situent les clubs, donc à la journée évidemment précise. Donc là on est sur la journée 10. Ensuite, donc on a au niveau glissant, notamment les 5 indices, l'évolution des 5 indices qui sont ici, équipe, entraînement, classement, dynamique et émotion, et de voir un petit peu la progression au travers donc des chacune des journées. Il y a un travail qui est effectué notamment pour permettre de rendre ces différents dimensions donc de manière à ce que ce soit flexible en fonction des performances de chacun des clubs. Ça, c'est tout un travail qui est fait. Je rentre pas trop dans le détail. Ensuite, on a les notes sur 20 donc de chacun des clubs à chacune des journées. Donc, ce qui est intéressant dans ces notes-là, c'est que ça permet de pouvoir lisser l'attractivité d'une équipe par rapport à sa performance le jour J et notamment on peut le voir par exemple pour le Paris Saint-Germain qui est à 15 aujourd'hui, qui est très proche en fait au final de l'Olympique de Marseille. Puis aussi on a évidemment des clubs qui sont un peu plus bas dans au niveau, enfin dans leur niveau, et on a la répartition en fait en pourcentage de ces notes par rapport à chacun des clubs. Donc ça c'est intéressant. On a ensuite donc l'évolution des notes de match, la moyenne globale de l'ensemble des matchs et les différences entre la moyenne minimum et maximum. Donc ça peut être évidemment assez intéressant. On a les écarts et les tendances. Ensuite, on a l'évolution de la moyenne donc sur chacune des journées. Est-ce que les matchs sont plus intéressants cette journée plutôt qu'une autre? L'évolution évidemment de la dynamique, mais ça on en a déjà évidemment parlé. La partie donc victoire, donc si on est voilà, comment évoluent les victoires et quelles sont les typologies de victoires, s'il y a de plus en plus ou pas de matchs nuls, et puis aussi l'évolution que ce soit des buts, mais aussi des buts marqués à domicile. Donc ça c'est vraiment intéressant. Ça nous permet d'avoir des signaux, on va dire faibles qui peuvent nous aiguiller en tout cas que ce soit dans notre prise de décision, mais aussi au niveau de peut-être de pronostics en tout cas que l'on veut avoir de manière un peu plus précise. Ensuite, donc on a évidemment le niveau de l'équipe. Donc il y a plusieurs aspects dans le niveau de l'équipe, à la fois l'expérience, parfois la jeunesse, le jeu. Bon, il y a plusieurs aspects qui sont pris en considération, la performance aussi de l'équipe. Donc ça, c'est évidemment assez intéressant. Pareil pour le niveau d'entraîneur, que ce soit la renommée, la performance de l'équipe, le fait aussi que on essaye de faire en sorte que l'entraîneur doit être mis sur un même pied d'équité, on va dire, que les entraîneurs qui ont des gros clubs. Donc c'est pour ça qu'on arrive à faire ce calcul-là qui permet de mettre sur un pied d'égalité le niveau de nos entraîneurs. Ça c'est plutôt intéressant. Et puis aussi l'évolution du classement. Donc là, il y a tout un travail qui a été effectué, que vous voyez ici, qui a permis de recalculer de manière beaucoup plus voilà, de beaucoup plus précises, mais aussi qui prennent en compte à la fois l'attractivité globale de la Ligue 1, le rapprochement entre les clubs, le goal average. Voilà, il y a plein d'aspects qui sont pris en considération. Donc il y a évidemment une baisse au niveau de cette note, mais qui nous permet en fait d'avoir une variation
au niveau du niveau, on va dire, du classement. L'attractivité des matchs, vous l'avez déjà vu, donc en gros, quand il y a, enfin plus l'écart entre le maximum et le minimum est bas, plus en fait on est quand même sur une journée, on va dire, attractive. Ça, c'est plutôt intéressant on analyse un petit peu cet écart entre la note maximum et minimum. Et puis ensuite, on regarde aussi la moyenne entre le minimum et le maximum, qui est pas la même, hein, entre la moyenne et l'écart et puis leur relation. Ça, c'est plutôt intéressant. Et puis enfin, donc on a évidemment le suivi de l'intérêt de la croustillante que vous connaissez déjà. Voilà un petit peu pour ce rapport-là, hein, de focus de la Ligue 1. On essaiera de regarder aussi le focus plutôt spécifique des clubs. N'hésitez pas à vous abonner, à regarder aussi les autres vidéos qui pourront vous permettre de comprendre un peu mieux, voilà, qu'est-ce que le projet du Ballon français.